Bonjour à tous, on est toujours en direct sur le centre Paris et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit, le Deeper. Alors le Deeper, qu'est-ce que c'est? C'est un petit sondeur sans fil extrêmement compact qu'on va pouvoir connecter ou bien sur une tablette tactile ou encore sur un smartphone et ainsi convertir un outil du quotidien en éco-sondeur. Alors en plus il est fourni avec différents systèmes de fixation. Donc par exemple vous allez pouvoir l'accrocher sur votre ligne et pouvoir le jeter depuis le bord d'un plan d'eau avec votre canne à pêche, ou encore le fixer par exemple sur un petit bateau amorceur pour la pêche à la carpe, ou encore sur une barque avec le bras flexible que vous pouvez voir ici en présentation. Ce Deeper il se décline en 3 gammes différentes que je vais vous présenter par la suite, et il est livré avec une petite application qu'on va installer sur la tablette qu'on souhaite utiliser ou encore sur le smartphone et qui va vous permettre de l'exploiter. Je vous montre ça dans le détail. Donc le Deeper, comme je le disais, il se décline en 3 gammes. Le Deeper 3.0, le Deeper Pro et le Deeper Pro Plus. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Le premier élément qui va vraiment différencier le Deeper 3.0 standard du Deeper Pro, c'est son système de connexion. En fait, le Deeper de base, le 3.0, il va être connecté en Bluetooth sur votre téléphone ou votre tablette. Donc du coup, il va avoir une portée limitée à 40-45 mètres. Tandis que le Deeper Pro, lui, il va avoir une connexion Wi-Fi avec votre tablette ou votre smartphone. Et donc du coup, ça va vous permettre d'atteindre une portée maximum qui est de l'ordre de 100 mètres. Donc ça va être beaucoup plus intéressant par exemple pour l'installer sur un bateau amorceur qu'on va pouvoir ainsi envoyer beaucoup plus loin sur le lac tout en récupérant les informations sur la tablette en restant sur la berge. Enfin le Deeper Pro Plus, c'est le Deeper Pro, sauf qu'en plus d'avoir une connexion Wi-Fi, donc une portée plus longue, il va également intégrer une antenne GPS qui va par exemple pouvoir vous permettre d'effectuer une petite cartographie en instantané avec un bateau amorceur, puisque il va avoir son propre antenne GPS intégrée qui va pouvoir associer au relevé de profondeur qu'il va effectuer pendant la navigation. Ce qui va également différencier le Deeper Standard 3.0 du Deeper Pro et du Deeper Pro Plus, c'est le rafraîchissement et ses capacités sondeur. Le Deeper Standard, il va pouvoir effectuer un scan, c'est-à-dire émettre une onde 7 fois par seconde jusqu'à une profondeur maximum de 40 mètres. Tandis que le Deeper Pro et le Deeper Pro Plus, il va pouvoir rafraîchir, émettre une onde pour émettre un nouveau scan 15 fois par seconde au maximum, et également pouvoir atteindre des profondeurs de 80 mètres. Donc ça va être un appareil qui va être quand même beaucoup plus puissant que le petit Deeper Standard en 3.0. Ensuite, on va avoir différents accessoires que je vais vous montrer tout de suite, qui sont le support de canne qui va vous permettre d'installer en fait votre smartphone directement sur votre canne à pêche, de pouvoir le fixer avec un système de tendeur élastique. On va avoir le bras flexible, donc qui va vous permettre par exemple de fixer sur votre bateau et de pouvoir le positionner dans l'eau en toute simplicité. Et le couvercle orange fluo, en fait il y a une petite LED dans le Deeper, il se recharge en USB et à l'intérieur du capot il y a une petite LED qui clignote quand il est en fonctionnement. Et grâce au couvercle orange fluo, ça va éclairer et traverser ce couvercle qui est semi-transparent et ça va vous permettre de repérer votre Deeper qui flotte à la surface, par exemple si vous l'utilisez en pêche de nuit et que vous le lancez avec votre canne à pêche. Maintenant, on va aller voir comment fonctionne l'application et les différentes fonctionnalités qui sont compatibles avec cette technologie Deeper. Nous voici donc sur l'appli Deeper. Alors quand on va le voir, c'est extrêmement simple à utiliser. Donc de base, on va avoir d'un côté en l'occurrence la vue sondeur et à gauche la vue carte. Donc en fait la vue carte, c'est une carte de type Google Maps voilà, qui va être affichée. Et en plus de ça, on va avoir les petites informations de navigation comme la position du bateau, la possibilité de mettre des waypoints et bien évidemment notre trace qui correspond au passage de notre navigation. Quand on peut le voir, pendant la navigation, on va avoir la possibilité de générer une petite carte bathymétrique du plan d'eau sur lequel on utilise le Deeper. La partie sondeur maintenant, il y a 2 modes en fait de disponibles. Un mode simplifié, comme celui qu'on est en train de voir défiler, donc il va remplir le fond et nous indiquer avec des icônes poissons les possibles détections. Mais évidemment, pour les personnes qui sont habituées à la technologie sondeur standard et qui voudraient avoir plus d'informations, dans les paramètres, on va pouvoir activer le mode détaillé, qui va nous redonner un sondeur beaucoup plus classique avec les différentes détections. Il est également possible évidemment de déconnecter, de déchecker le mode icône poisson. Ensuite les fréquences. On va avoir 2 modes de fréquences disponibles avec le Deeper. Le 90 kHz qui va avoir un cône beaucoup plus large, donc qui va permettre de faire des détections de façon beaucoup plus élargie sous le bateau, ou le 290 kHz qui lui va être un cône beaucoup plus serré, seulement 15 degrés, qui va se concentrer plus sur ce qui se passe sous le Deeper, donc par exemple sous le bateau sur lequel est installé le Deeper. Enfin, un réglage qui est devenu classique dans le milieu du sondeur, c'est la sensibilité. Donc on va pouvoir régler la sensibilité pour pouvoir faire apparaître plus ou moins les différents échos sur la vue sondeur. En dehors de ces fonctionnalités de réglage de la partie sondeur et cartographie, on va avoir plein de petits paramètres très intéressants, comme par exemple l'historique des enregistrements. On va pouvoir enregistrer les différentes sorties qu'on va faire et revisualiser les détections qui se sont affichées à l'écran tout au long de notre sortie.
On va revenir sur la page d'accueil. Et on va voir qu'il y a d'autres possibilités, comme la possibilité par exemple de créer des waypoints sur la carte. Donc ça va nous afficher la carte en grand écran et ainsi le mode navigation sur lequel on va pouvoir ajouter des waypoints, voilà, entrer un nom spécifique au waypoint, un icône. Mais également on va pouvoir y localiser différents éléments, comme par exemple les sites où pouvoir faire un pique-nique, les parkings, les quais ou des zones de pêche qui ont été ajoutées par la communauté. D'autres fonctionnalités, la possibilité de prendre des notes donc qui vont être enregistrées en plus associées à un waypoint, donc on va savoir la date et à l'endroit où on a pris ces notes, mais également de consulter la météo et les différentes informations comme le lever du soleil, le coucher du soleil, le type de lune qu'on va avoir le jour en question, directement depuis l'endroit où on va utiliser la tablette. Donc c'est-à-dire ça prend la position GPS et ça nous donne les informations météorologiques de l'endroit en question. Enfin, on va avoir la fonctionnalité calendrier et appareil photo. Donc on va pouvoir par exemple prendre une photo de nos différentes captures qui va être enregistrée avec un point GPS et stockée dans le calendrier. Donc ce qui fait que dans le calendrier, on va pouvoir accéder à tous les événements qu'on aura enregistrés précédemment. Donc par exemple les notes, les différents poissons qu'on aurait pu prendre et ainsi créer des statistiques sur les pêches que l'on aura pratiquées au cours de l'année. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une application Deeper qui est très complète et très simple à utiliser, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Ce Deeper, c'est vraiment le petit accessoire à avoir, aussi bien installé sur un bateau armeur par exemple pour la pêche à la carpe, ou tout simplement à garder avec soi dans la valise quand on part en voyage et qu'on n'est pas sûr d'avoir de l'électronique sur place. C'est vraiment une super nouveauté que je vous présente là sur ce salon. À demain!